Découverte en 1492 par Christophe Colomb, Haïti devient très vite le grenier à sucre de l'Europe. À la fin du XVIIIe siècle, ce qui n'est encore que la colonie française de Saint-Domingue se rallie d'emblée à la Révolution de 1789 et envoie 3 députés à la Convention. Un noir, un mulâtre, un blanc. Mais dans l'île éclatent de violentes révoltes d'esclaves. À leur tête, Toussaint Louverture. En 1801, ce fils et petit-fils d'esclaves proclament une constitution autonomiste d'Haïti. L'année suivante, il est arrêté par les troupes de Bonaparte. Emprisonné au fort de Joux, dans le Jura, il meurt le 7 avril 1803. Le personnage de Toussaint Louverture a inspiré de nombreux écrivains, Aimé Césaire, Lamartine ou l'américain Madison Smart Bell. Son emprisonnement est raconté par le poète haïtien Louis-Arnold Laroche. Dans un sombre cachot au fort de Joux, en France, languissait un vieux noir qu'admirait l'univers. Trahi par les Français, jaloux de sa vaillance, le noir fut dans ce fort, jeté les pieds au fer. En novembre 1803, lors de la bataille de Vertières, les troupes rebelles menées par le général Dessalines infligent une sévère défaite à l'armée napoléonienne. Le 1er janvier 1804, Haïti déclare son indépendance et devient la première république noire issue de l'abolition de l'esclavage. 20 ans plus tard, la France reconnaît l'indépendance d'Haïti, mais réclame le paiement d'une indemnité de 150 millions de francs or. En Haïti, le français reste la langue officielle. C'est d'ailleurs grâce au vote d'Haïti que des années plus tard, en 1946, le français devient l'une des 6 langues de l'ONU. En 1915, pour des raisons commerciales, les États-Unis décident d'occuper militairement Haïti. Ils se retireront en 1934. L'année 1957 est marquée par l'élection de François Duvalier, dit Papa Doc. Celui qui se présente comme le candidat du peuple impose un régime autoritaire qu'il appuie sur une milice, les Tontons Macoutes. Un régime qui perdure avec l'accession au pouvoir de son fils, Jean-Claude Duvalier. De nombreux intellectuels sont contraints à l'exil, parmi eux René Depestre, Anthony Phelps ou Dany Laferrière. Malgré les dictatures qui se succèdent, Haïti apparaît comme un foyer culturel exceptionnel. Le seul peuple de peintres, écrivait André Malraux dans Les Voix du silence. Un pays de poésie aussi. En 1965, Franck Etienne, écrivain qui a choisi de rester au pays, fonde avec quelques autres le spiralisme, un mouvement littéraire qui, dans une esthétique du chaos, s'attaque à la dictature. En 1986, Jean-Claude Duvalier est renversé. Après une nouvelle période d'instabilité et de violence, un nouveau président, Jean-Bertrand Aristide, est élu le 16 décembre 1990. Mais ce prêtre, qui fut l'un des leaders de l'opposition au régime des Duvalier, sombre à son tour dans l'autoritarisme. En février 2004, Aristide est contraint à l'exil. Afin d'assurer la sécurité dans ce pays de presque 10 millions d'habitants, l'ONU envoie sur place une force de maintien de l'ordre, constituée de près de 10 000 soldats et policiers. Le 7 février 2006, le président actuel, René Préval, est élu lors d'un scrutin supervisé par la communauté internationale. En 2008, Haïti connaît des émeutes liées à la hausse des prix des matières premières. La moitié de la population vit alors avec moins de $1 par jour. Nous ne pouvons pas oublier notre dette envers Haïti. La liberté, l'abolition de l'esclavage, 1848, bien, c'est bien, mais rien de tout cela n'eût été possible s'il n'y avait pas eu la résistance d'Haïti, la révolte d'Haïti et finalement la victoire de Haïti. Donc par conséquent, nous devons très largement notre liberté à un peuple qui s'est battu non seulement pour lui-même, mais qui s'est battu pour toutes les Antilles et peut-être pour tout le continent sud-américain. Et vous savez que pendant près d'un siècle, Haïti est là. Ceux qui accusent l'Amérique et qui accusent l'Europe en Haïti ont raison. C'est que pendant un siècle, Haïti a été considéré, a été entouré par un véritable cordon sanitaire. Tellement les Européens avaient peur de ce qu'ils appellent la contagion haïtienne.